Et t'as vu, dans le journal, ils disent que Willy Morer, c'est une lepette. Mais t'es fou, toi? Eh mec, tu parles du président, là. Puis t'as rien compris. Il fait la base à l'opette, c'est une course de ski de fond. Ouh, tu vas avoir des problèmes, toi, mec. Tu vas avoir des problèmes. Bienvenue à Citric, l'émission satirique. Citric, c'est des brèves sur l'actualité suisse toutes les semaines. Citric, c'est des critiques pétillantes et des interviews improbables avec des invités fictifs à peine inspirés de personnalités bien réelles. Parfois, Citric, c'est aussi des phrases très longues. Mais surtout, Citric, c'est intelligent, c'est beau, c'est drôle. Citric, c'est maintenant. C'est la révélation de l'année. Benoît le bien nommé, pape de sa fonction et vieux de son état, décide de renoncer à siéger sur le Saint-Siège. Il démissionne, quoi. Un pape qui ne meurt pas avant de laisser sa place, c'est étonnant. Incroyable. Ça fait au moins 5 siècles que ça ne s'est pas produit. Je le sais, j'étais là. Son successeur, on dit qu'il pourrait bien être africain, italien ou asiatique, et peut-être même âgé de moins de 70 ans. Mais ça reste à voir. On attend donc que les cardinaux jouent avec la fumée pendant une petite semaine et on saura qui remplacera Benedetto. La Suisse n'est plus ce qu'elle était. Avant, quand les escrocs volaient des milliards à la population, la Suisse les cachait dans ses banques et fermait sa petite bouche. L'État s'en réjouissait même. En Suisse, on aime beaucoup les vaches à lait. En Suisse, on est des durs de durs, des cyniques qui pensent qu'à l'argent. Tout a bien changé, hélas. De nos jours, quand les assurances maladie volent des milliards au canton de Genève, Vaud, Neuchâtel, Zurich et du Tessin, tout le monde en fait un foin pas possible, comme si c'était un drame national, comme si l'équité avait de l'importance. Pour preuve, le Conseil des États accepte enfin d'entrer en matière sur le remboursement des primes maladie versées en trop. C'est vraiment un monde de bisounours. Désormais, à la commission des finances de la ville de Genève, le vin sera interdit lors des repas d'affaires. Cette nouvelle a rendu blanc le conseiller municipal Daniel Sormani, qui avait cru être bouché et avoir mal compris. Non seulement il doit travailler, mais il ne peut même plus boire pour oublier, c'est le bouquet. 2 bouteilles pour 15 personnes, c'est bien peu dans le budget de l'État, et le conseiller refuse de s'en passer. Il a donc envoyé une lettre de plainte. Mais voilà. On lui a répondu que ce n'était pas la commission de la picole, mais la commission des finances, et que par conséquent, la décision était irrévocable. Le conseiller devra donc se concentrer sur les capitaux, et plus sur les arômes capiteux, car ses efforts pour récupérer sa gnôle resteront vains. Le PDC genevois sent la bête moisie. Certains journaux parlent même d'une hémorragie. Depuis quelque temps, des membres PDC délaissent leur chrétien parti pour aller tenter leur chance vers des carcasses moins pourries. Quoi de mieux quand on est un paria PDC que d'aller se frotter au parti paria, le MCG? C'est ce qu'ont fait récemment 4 membres éminents du PDC, dont l'ancien conseiller d'État Philippe Joie, personnage fréquentable pour qui la déontologie et l'éthique ont toujours été des principes fondateurs. Avec cette hémorragie du centre vers la marge, on espère au moins que ça apportera du sang neuf au MCG, voire même du sang froid. Et puis comme ça, plus personne ne pourra les accuser d'être consanguins. Séparément, les mots comme avion et explosé n'ont aucune incidence, mais mis ensemble, ça change tout. Ou si par un pur hasard, ils se retrouvaient dans un même mail, même pas à côté l'un de l'autre, voire dans des phrases différentes, ils pourraient faire l'effet d'une vraie bombe. Ainsi, un jeune roman n'a pas pu s'envoler le dimanche 10 février pour les USA. Il n'avait bien sûr pas de bombe dans sa manche, mais juste un très mauvais sens de l'humour et avait envoyé un message lesté de ces 2 mots à un ami. Malheureusement, les services secrets états-uniens l'ont empêché de prendre son avion. Et oui, vous le saviez peut-être pas, mais la loi américaine permet au gouvernement de lire tous les documents stockés sur leur serveur. Et oh, surprise, Facebook et Google ne sont pas vraiment suisses. Donc un conseil, évitez les blagues trop explosives sur la toile avant de partir. Ça pourrait vous péter à la figure. Curiosity doit être un cousin de Martine. Vous savez, cette petite fille qui écrit un livre dès qu'elle fait quelque chose. Martine au cirque, Martine se mouche, Martine et le lapin, etc., etc.
Mais après Curiosity en balade, Curiosity ramasse un caillou, voici que Curiosity fait un trou. Oui, je vous parle bien du petit robot qui vaut des milliards et que la NASA a envoyé sur Mars pour une mission de 2 ans. Et bien en seulement 8 petits mois, le robot n'a globalement rien foutu. Il s'est baladé de colline en crevasse et là on apprend qu'il a creusé un trou. Tenez-vous bien, de 6 cm de profondeur, quelle découverte! Non, vraiment, avec seulement 1/10 de l'argent nécessaire à créer et à développer les technologies de ce robot, personne n'aurait plus jamais faim dans le monde. Mais non. Et voilà pour le petit tour des brèves de la semaine. Dans la suite, on parlera du récent scandale de la viande de cheval dans les lasagnes surgelées. Enfin, le focus s'attaquera à la cité de Calvin, Genève. Monsieur Toffler, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes ici? Lucas, je suis venu pour m'insurger contre une injustice inhumaine et dégueulasse, qui est vraiment le symbole, moi je trouve, du dérèglement sociétal de la Suisse. Ben, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez pas de questions? Non. Bon, je vous présente Monsieur Henri Toffler, chef d'un parti genevois qui milite contre l'insécurité, et je réitère ma question, qu'est-ce que vous faites là? Alors Lucas, mes chers amis du parti de l'UDC sont devenus sans raison les bonnets d'âne de la classe politique. Personne les aime, personne n'écoute leurs sages paroles, personne n'est prêt à avaler goulûment leurs blancs avertissements comme avant. Et franchement, c'est pas gentil pour eux, c'est surtout mauvais pour mon business. J'en suis à un point où j'hésite presque à avertir les gauchos de la Cour européenne des droits de l'homme. Bah ouais, faut dire que les initiatives populaires de l'UDC sont pas appliquées. C'est un déni de justice contraire à la démocratie populiste. Populaire, pardon. Pour preuve, en 2010, on avait tous voté pour que ces étrangers criminels soient renvoyés dans leur pays avec un coup de pied au... Je tiens d'ailleurs à remercier l'UDC d'avoir instigé ce mouvement de régulation migratoire fort opportun. Le problème, c'est que personne ne va appliquer ce que le peuple a décidé. Dernièrement, le tribunal fédéral a même sous-entendu que les initiatives populaires contraires aux droits de l'homme ne pouvaient pas être appliquées. Mais dans quel monde on vit? Tous les jours en Suisse, il y a des millions d'étrangers qui commettent des crimes. Je vous sors les statistiques si vous voulez. C'est pas un mensonge. Des millions, je vous dis. C'est des faits que les membres du parti agrarien du canton d'Oury et Appenzell perçoivent quotidiennement. Et je parle pas de Genève. Hein. Je parle pas de Genève. Grand tas de masse, quoi. C'est bon, vous avez fini là? Oh, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laisse-moi finir. Je disais, moi j'ai signé volontiers la nouvelle initiative de l'UDC. Celle pour faire prestement une deuxième loi qui doit faire appliquer la première loi. D'ailleurs, l'UDC hésite même à faire voter expressément une troisième loi pour forcer le tribunal fédéral à accepter la première loi et la future deuxième loi. Ah ben, ils ont pensé à tout, on dirait. Mais dites-moi, le tribunal fédéral, c'est du ressort du judiciaire. Ça irait pas à l'encontre de la séparation des pouvoirs, la troisième initiative de l'UDC? La séparation de mes fesses, ouais. Puis de toute façon, on s'en fout que ce soit illégal, faut juste créer des mesures fortes. Bah sinon, on comprend plus rien, on sombrera dans un pays sans foi ni loi. Sans loi peut-être, vu la dynamique de l'UDC. Mais sans foi, vous êtes pas un peu trop alarmiste? Vous ne sous-entendez tout de même pas que la Suisse est athée en plus. Bah ouais, je vais peut-être un peu loin, on n'est pas tombé si bas. Pas encore en tout cas. C'est vrai qu'avec ces histoires, on peut plus trop taper sur les étrangers. Mais je me console en me disant comment on peut taper sur les frontaliers. Oh, vous êtes horrible. Je suis pas horrible, je suis Toffler. Et je vous débarrasserai de cette bande. Bon, ça a le mérite d'être direct. Je sais pas si je dois vous remercier pour votre intervention. La prochaine fois, sonnez quand même avant d'entrer. On reprend le cours normal de l'émission et on va maintenant passer à la critique gastronomique de Romain. Scandale! C'est avec ce mot qu'est décrite partout l'affaire de viande de cheval dans des lasagnes supposées être au bœuf. Findus s'accusait de tromper le client, une institution mondiale de la bouffe ultra fraîche, moins 20 degrés, qui s'en prend plein la poire par les Anglais au départ, puis finalement par le monde entier. Alors on s'étonne que de la viande de cheval puisse se trouver là. On dit que c'est pas correct, etc., etc. Mais chez nous, en Suisse, on mange des saucisses de veau qui contiennent du porc. Oui, si les saucisses de veau ne contenaient pas de porc, on ne pourrait même pas les appeler comme ça vu que c'est une recette protégée. Avec tout ça, nous, pauvres petits Suisses, on ne sait pas trop comment faire. On se ment parmi d'un côté, de l'autre on nous ment, mais comme le monde entier, on boit du coca sans que personne ne sache vraiment ce qu'il y a dedans. Peut-être même du cheval. Enfin, on est perdu.
Comme au milieu de l'Europe, on est perdu. Comme avec nos banques, on est perdu. 3 fois perdu, sinon rien. Enfin, toute une polémique pour des lasagnes qui ne sont même pas bonnes. Franchement. Puis, ne pas se douter qu'on puisse être trompé par une nourriture à 1,25 $ le kilo. C'est de la naïveté. Si encore c'est les Italiens qui s'étaient plaints de tentatives d'intoxication par Findus, ou alors que les Anglais avaient eu du chou à la menthe avec du cheval dedans, on aurait peut-être compris. Mais là... On va maintenant passer au focus. On retourne à Genève, ville décidément vieillissante, où une pétition circule pour que les bars ferment à l'heure où Cendrillon rentre du bal. Et oui, les citrouilles carrosses ne souhaitent plus travailler la nuit, ou un truc comme ça. Qu'on se le dise, à Genève, il n'y a vraiment plus de morale. Une vraie ville de perdition. Les jeunes sortent et font la fête pendant que les moins jeunes essaient de dormir. On devrait retourner au temps de la prohibition. Hop, plus d'alcool, plus de bars, un couvre-feu pour tout le monde et plus de soucis. C'est la cité de Calvin, donc ils se doivent d'être calvinistes, austères et chiants. Le service du commerce, fort de cette idée, n'a pas renouvelé les licences d'ouverture prolongées de quelques bars pour cause de nuisances sonores. En conséquence, ces mêmes bars devront fermer à minuit la semaine comme le samedi. Les jeunes vont devenir de véritables cendrillons qui devront fuir de peur de voir leur bus se transformer en citrouille pendant que les vieux s'abandonneront dans les bras de Morphée comme des bienheureux. Ben oui, à Genève, on a décidé que les jeunes étaient trop. Mieux vaut les enfermer chez eux, comme ça, plus de problème. Ainsi, en un coup de baguette magique, on les transforme en vrais toutous casaniers, casés dans une niche, et s'ils ont l'outrecuidance de vouloir sortir, ils devront gratter à la porte du Grand Conseil. Seulement le week-end, entre minuit et 2 heures, les bars réalisent 20% de leur chiffre d'affaires. Mais est-ce vraiment grave que les gens perdent leur emploi et leur boutique ? De toute manière, ils pourront toujours se recycler en vendeurs d'oreillers pour les futurs balles au bois dormant. Quant à leurs ex-clients, privés de bars, ils iront batifoler dans les parcs, apportant avec eux leurs nuisances sonores à d'autres bourgeois, à défaut de la bonne parole. Nul doute que dans 6 mois, même ça sera interdit. En conclusion, Jacques Brel avait bien raison. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Et voilà, Citrix, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé l'émission et merci de votre fidélité. On vous aime. Ciao.